cherches à faire quoi, l'amour? Tu cherches à faire quoi? Tu dis bonjour? Non, t'en as rien à faire. Ah si, un peu quand même. Ok, tu viens dire bonjour? Bonjour, moi c'est Lottie, bienvenue sur ma chaîne. Lottie Pelote. Je suis là pour vous embêter, pour vous raconter mes journées, à savoir, je suis un chat qui hiberne, je dors 20 heures sur 24, je suis là pour embêter ma maîtresse, voilà, je fais ma vie, je fais ma live, je suis chez moi et elle m'embête. Rejoins à moi pour ouvrir cette vidéo. Les petits chats. Bonjour. On est le matin, très tôt le matin, et petit chat est à fond. Elle a déjà escaladé les étagères. En fait, elle cherche quelque chose, mais je sais pas quoi. Elle est à fond. Elle est à fond. Alors que sa maîtresse, elle a même pas été encore se laver, s'habiller, hein. En fait, tu voulais des câlins? C'est ça? Non, tu veux pas de câlins, tu veux dégager. Ah, vas-y, va-t'en. Bon, vous allez bien? Bon, je reviens quand même. Bien. Et bien sûr, tu fais tout bouger. Hein? Voilà. Ben, bravo. Ah, vous allez bien? On commence ce vlog en pyjama. Oui, bah oui. Hein, j'ai pas eu le temps. Et en fait, comme Lottie faisait n'importe quoi et que ça m'a fait trop marrer, je me suis dit, allez, on lance le truc. Tant pis, c'est pas grave. J'ai les cheveux ébouriffés de la nuit. Mon café, je le bois... Ah bah c'était un grand miaulement. Ça veut dire, occupe-toi de moi, Julie. Hein? Serre-moi. Petite demande de ma maîtresse là-bas. Vous allez bien? Hier, j'ai posté sur Instagram une photo de moi que j'ai prise hier soir. J'étais un peu plus apprêtée, on va dire. Enfin, j'étais un peu plus coiffée, j'étais habillée. Et j'ai mis un petit texte en dessous sur ma pensée du jour. Ma réflexion sur le fait d'être bienveillante avec soi-même, bienveillant aussi avec soi-même, parce qu'il y a des hommes qui me regardent. Je vous fais des gros bisous, les tricoteurs et les maris des tricoteuses. Vraiment, en fait, je me suis dit que en ce moment, j'étais dans une phase un peu où j'étais pas très sympa avec moi. J'étais pas très sympa avec moi parce que j'ai beaucoup de stress en ce moment. Beaucoup. Du côté personnel comme du côté professionnel. Des choses que je ne vous montre pas, dont je ne vous parle pas pour le moment. Je vous en parlerai, mais pour le moment, c'est pas assez concret. Mais c'est quelque chose qui fait que je suis assez stressée. Et du coup, assez... je me laisse pas être sympathique avec moi-même. Je suis très exigeante avec moi-même. Et c'est pas forcément le mieux. C'est pas forcément le mieux. Et voilà, j'ai pris des kilos. Le fait d'être en arrêt, je suis toujours en arrêt. Bah, ça trotte dans la tête. Quand je suis en arrêt, je bouge beaucoup moins. C'est parce que déjà mon travail est une activité assez intense où je suis tout le temps debout, je marche, je cours, enfin voilà, je fais beaucoup de choses. Et quand je suis en arrêt, en fait, j'en fais beaucoup moins parce que tous les mouvements sont compliqués. Et en fait, je dis pas que je mange plus, mais je mange pareil. Et donc, je prends 1 kilo par semaine. J'en ai pris 4. Alors, on va dire que sur la surcharge que j'ai actuellement,
4 ou moins 4 ou 4 ou 0, c'est la même chose, mais non. C'est comme une personne qui a un poids dit normal, hein, un poids de personne qui est stable au niveau de son poids, qui a toujours le même poids depuis très très longtemps et qui va prendre 2-3 kilos, bah, elle va pas se sentir bien. Bah, moi c'est la même chose, je me sens pas bien. Alors oui, on pourrait dire, bah, t'as qu'à arrêter de bouffer, grosse vache. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je peux me dire aussi. Oui, vous inquiétez pas, tout va bien, hein, mais oui. Mais à un moment donné, on a besoin de manger pour vivre, pour répondre à nos besoins, pour alimenter nos organes, pour pouvoir vivre en fait, hein. Donc c'est compliqué. Et en fait, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui ne mange pas beaucoup. Oui, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Je ne mange pas beaucoup parce que je suis très vite remplie. Et que si je mange trop, j'ai mal. Donc, je suis obligée de manger toutes les 2 heures, en petite quantité, comme une enfant de 2 ans. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, j'ai jamais l'impression d'avoir faim. J'ai pas forcément faim quand je dois manger. Par contre, j'ai mal. Donc du coup, le fait de manger ou de boire un peu d'eau ou de... Bah, ça m'aide un petit peu. Et en fait, du coup, tout mon appareil digestif travaille tout le temps, en fait, sauf quand je dors. Ça fait que je stocke énormément tout ce que je mange. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est comme ça, c'est un fait. J'arrive habituellement à être dans une stabilité ou à perdre un peu de poids quand j'ai une vie active. Mais là, actuellement, j'ai une vie sédentaire, complètement. C'est-à-dire que je fais très peu de choses, je tricote, je dors beaucoup. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose, du coup, qui m'embête parce que le poids que je prends est assez... en fait, voilà, c'est chiant. On va dire ça. C'est chiant, c'est chiant. C'est pas que j'y peux rien. Je pourrais baisser encore plus ce que je mange, être encore plus dans une restriction alimentaire. Mais j'ai pas non plus envie, en fait, parce que j'aime manger. Donc, vous voyez le truc, c'est un peu compliqué. Tout ça pour vous dire que, depuis quelques temps, souvent, et ça m'arrive quand voilà, je suis en arrêt, j'ai un visage, j'ai un regard sur moi qui est extrêmement néfaste. Je me rabaisse, je suis très malveillante, j'emploie des mots durs, alors qu'en fait, mon corps, il est pour rien, mon visage n'y peut rien, et en fait, je maltraite mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et depuis quelques jours, vraiment, je me suis fait cette réflexion qu'il fallait que je sois plus bienveillante avec moi-même, que j'arrive à trouver des choses plus positives sur moi, sur ce que je suis, comment je suis. Alors, déjà physiquement, parce que c'est important d'essayer de trouver des petites choses qui nous plaisent, et puis mentalement. Et pour un peu me réconcilier avec la personne que je suis actuellement et que je ne reconnais pas, en fait. Voilà. Voilà ce que je me suis dit hier. Et du coup, j'ai essayé de me prendre en photo. Alors, j'ai essayé de me prendre en photo de façon bienveillante, avec ce que j'aimais sur mon visage. Et bon, ça a donné toute une série de photos. J'en ai ressorti 2 sur la vingtaine que j'ai prises. J'ai pris au moins 20 photos, il faut le savoir. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cet exercice d'essayer de me réconcilier avec l'image que j'avais maintenant de moi. Et franchement, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire régulièrement, c'est-à-dire se poser devant la vitre, comme on le fait tout le temps, vous savez, et au lieu de se traiter de tous les noms et voir tous les défauts qu'on peut avoir,
peut-être se trouver 2-3 choses positives qui après deviendraient une habitude parce que ces choses, elles sont ancrées en nous, elles font partie de nous et ça peut peut-être nous faire du bien. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours, mais je vais essayer d'être un petit peu plus positive avec moi-même, alors que je suis quelqu'un de positif dans la vie de tous les jours. Et mais avec moi-même, je peux être méchante, très méchante. Voilà, belle intro. Tout ça en pyjama, avec cette superbe tenue, cette super coupe. Voilà. Bon, on va parler un peu tricot quand même, oui. Je reviens 3 secondes. Je suis en plein Dreambird. Bon, bien évidemment, on est en plein milieu d'un rang, hein, parce que ça serait jamais, ça serait pas marrant sinon. J'ai repris donc depuis hier et j'ai attaqué la plume du jour, comme on dit. Donc j'ai fait la moitié là. Je suis en train de poser tous mes petits marqueurs parce que je dois en poser en tout 6 sur toute la plume pour former en fait après les rangs raccourcis que vous voyez là. Vous voyez ici, là il y a des rangs raccourcis et là aussi. Donc du coup, de part et d'autre, il y a 6 épingles à un moment donné ou 6 marqueurs et voilà. Donc ça avance plutôt bien. J'aime bien, ouais. J'aime bien cette partie-là, en fait, du placement et de cette plume qui se forme. En fait, j'aime tout le patron, il faut le savoir. Mais ouais, il est vraiment addictif, ce patron, je trouve. Il est très, très plaisant. Et par contre, vraiment, il n'est pas du tout débutant, hein. On est d'accord qu'il faut un peu s'y connaître. Il est trop beau. Ma petite Coco que vous avez vue dans le vlog précédent, quand elle l'a vu, elle m'a dit oh, c'est celui-là que je veux faire. Oui, alors c'est du point mousse, certes. Donc pas de alors, point mousse. Enfin, il y a beaucoup de mailles en droit, quelques mailles en vert de temps en temps parce qu'en fait on va tracer les ramures de la feuille. Vous voyez, donc on le fait avec des mailles en vert. Par contre, c'est un patron qui demande de l'attention, qui demande vraiment de compter ses mailles ou de bien positionner ses marqueurs et où il faut comprendre et lire son tricot. Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir exactement où on est, où on s'est arrêté, qu'est-ce que représente cette maille, qu'est-ce que représente cette maille, là. Ça, c'est une maille double, vous voyez. En fait, il faut savoir lire son patron et lire son projet, en fait, qu'on a sur les aiguilles. C'est vraiment important. Ça peut apprendre. On peut apprendre comme ça également. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, c'est vraiment ce qui va m'aider à comprendre comment voir que c'est une maille en droit, que c'est une maille en vert, que c'est une maille double. Parce que, par exemple, ici, hop, vous avez une maille double là, juste là. Elle est un peu biscornue, c'est normal, hein, c'est une maille double. Et en fait, à un moment dans le patron, je vais devoir tricoter cette maille double. Et cette maille double, en fait, je vais la tricoter. Il y a 2 brins, en fait, ça fait ça. Il y a 2 brins là, vous voyez, là. Mais je vais les tricoter ensemble. Donc ça, il faut bien savoir repérer ce genre de petits moments. Et donc, pour ça, il faut savoir lire son tricot. Et il y a également cette fameuse maille double qu'il faut savoir faire. Alors, il n'y a rien de plus simple que cette maille double. Je vous la filmerai dans le... Bah là, je vais vous la filmer là, juste après. C'est vraiment pas compliqué de faire une maille double, vous allez voir. Surtout avec cette technique-là. Vous avez plusieurs façons de faire des mailles, des rangs raccourcis. Là, la maille double, c'est un des plus simples, en fait. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un patron, je pense, où
ma coco, elle se met à côté de moi et à chaque fois, je lui dis, voilà comment tu fais. Et elle réécrit le patron à sa sauce pour que ce soit beaucoup plus lisible et plus facile aussi, parce que je vous ai dit, le patron était assez chargé et il y avait des choses qui ne servaient à rien. On en a parlé un petit peu aussi avec les filles dans le test, enfin dans la discussion du cal. Elles aussi, elles pensent que les Astérix, elles ont été mal placées par rapport au rang 20, je sais plus combien. Il y a un rang dont je vous ai parlé, où en fait, il y a un décalage au niveau des Astérix, alors qu'en fait, dès qu'on tourne notre travail, si on n'est pas au bout du rang, il faut faire une maille double pour éviter ce fameux trou. Et là, en fait, voilà, ça c'est une petite coquille. Je pense que j'essaierai de voir si je peux pas écrire à la designeuse en commentaire en lui disant que pour moi, la maille double, elle doit être inclue dedans. Tout ça, bien évidemment, en anglais, parce que je crois qu'elle est anglaise. Ouais, je vais faire ça. Pardon. En tous les cas, voilà, c'est quelque chose. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui connaît bien le travail du tricot, qui connaît bien, qui repère bien, lancez-vous. Éclatez-vous. Mais ça peut vite vous décourager si vous n'êtes pas à l'aise et si vous n'avez pas quelqu'un avec vous qui peut vous guider. Voilà, je pense. Par contre, effectivement, le résultat est dingue. J'ai l'une d'entre vous qui m'a envoyé des mitaines. Des mitaines en forme un petit peu comme ça. Pour rappeler en fait ce côté magnifique de ce châle en fait. Et j'aime beaucoup, ça me fait marrer. Voilà, voilà. Donc, ce matin, je fais un petit peu le Dream Bird. J'ai ma carte d'identité à aller refaire. Youpi, youpi. Donc, ça, c'est cet après-midi. Et voilà, j'ai plein d'autres petites choses à faire encore. J'ai des coups de fil à passer. Enfin, ça, c'est ma vie de tous les jours actuellement. En tous les cas, je vais faire ça. Et ensuite, je pense que je continuerai le calamondin, sans doute. Je reviendrai vous voir tout à l'heure, peut-être, pour faire un petit point calamondin, histoire de. Et j'ai pas forcément envie de faire d'objectif cette semaine. Je verrai bien. Ouais, on va venir peut-être un peu comme ça. Enfin, je vais venir un peu comme ça. Comme ça. Juste, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'avance. Ça sera peut-être pas mal. Ouais, on va faire un truc un peu tranquillou, comme ça, spontané. Je vous fais un bisou, à plus tard. Alors, pour une maille double, là, j'ai fait un certain nombre de mailles. J'ai tricoté un certain nombre de mailles. On me dit de tourner mon travail et de faire une maille double. Qu'est-ce qu'une maille double? En fait, on va... Là, je suis sur l'envers, mais sur l'endroit, ce sera la même chose. Votre fil doit être toujours devant vos aiguilles. Toujours. Vous allez glisser la maille, la première maille que vous avez, voyez, celle-là. Hop, vous allez la glisser sur votre aiguille de droite. Et avec votre fil, vous allez tirer et passer votre fil derrière, ce qui va créer les deux brins de la maille double, d'où le fait que c'est une maille double. Il y a deux brins, voilà. Là, il n'y en a qu'un. Quand on passe le fil de devant à l'arrière, vous avez une maille double. Eh bien, le bonjour, vous allez bien? On est quel jour? Ouais, ça y est, c'est reparti. En fait, c'est bien parce que ça m'aide à me rappeler du jour. Voilà, le temps passe vite, trop vite. Je crois qu'on est mardi. Oui, on est mardi. Mardi matin. Et je voulais juste revenir vous voir parce que j'ai commencé à tricoter. Enfin, je suis tout début, hein, mais j'ai commencé à tricoter ma première manche. Voilà. Donc, je suis trop contente. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, bon, je vous remontre un petit peu
l'ensemble. Est-ce que je vous l'avais montré le col? Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Vous voyez, il y a toujours un petit couac là. J'espère fortement que ça se lissera. Mais ouais, il y a un petit couac. Très léger. Quand je ferai ça, on ne le verra pas. Mais ouais, il est trop beau. Hein. Il est trop beau. Donc, j'ai repris mes manches. Donc, de ce côté-là. Donc, moi, je les tricote avec des chiagous coudés. Vous voyez, elles ont 30 cm, je crois, de câble, plus chiagou. Enfin, plus chiagou. Non, je dis plus aiguille. Ou c'est inclus dedans, je ne sais jamais, ça c'est voilà. Mais en tous les cas, hop, je vais vous dire ça direct en fait. C'est ça, c'est des 30 cm, donc je pense que c'est aiguille comprise. Donc là, ce sont des 3,25. Et en fait, elles sont coudées. Ce qui fait que quand je tricote, alors ça c'est vraiment selon ce que vous ressentez. Hein. On a plusieurs techniques d'aiguilles, plusieurs techniques et plusieurs aiguilles, donc je peux vous en parler, mais là pour celle-là par exemple, c'est que moi, au niveau du maintien au niveau de mes mains, je mets ma main au niveau du câble, et en fait je tricote comme ça, vous voyez, donc j'ai un des doigts qui est dans le creux de l'aiguille coudée, et je tricote comme ça, et la taille en fait me convient très très bien. J'entends des petites pattes passer. Ça va? Tu as faim peut-être? Elle fait comme si... qui me parle? Bon, désolé pour ceux qui ont vomi. Donc voilà, donc ça c'est vrai que pour moi, j'aime énormément tricoter les manches avec des aiguilles coudées. Il y a les doubles pointes. J'ai commencé à tricoter des manches et à apprendre à tricoter en rond avec des doubles pointes. Donc dessus, vous avez 4 aiguilles, logiquement. C'est à peu près ça. Le ratio, c'est 4 aiguilles et une qui sert à tricoter. Voilà. Moi, souvent, j'en mettais que 3 et je tricotais avec la 4e. Mais ça, c'est pareil. C'est vraiment selon les... Oui, Lottie. C'est vraiment selon la façon dont vous aimez tricoter, votre aisance à tricoter avec ce genre d'aiguille. Voilà, moi j'aimais bien. Pour apprendre à tricoter, c'était pas mal d'en avoir plein sur plein d'aiguilles. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça. Je tricote beaucoup moins avec, parce que j'ai découvert le tricot en circulaire avec des aiguilles, donc circulaires. Et c'est tellement plus facile. Par contre, j'aime aussi beaucoup tricoter en Magic Loop. À savoir que votre fil et votre câble est beaucoup plus long, et donc vous allez avec un certain mouvement tricoter en rond votre manche ou votre corps ou votre paire de chaussettes ou votre col, ce que vous voulez. L'avantage des aiguilles coudées comme celle-ci de 30 cm, c'est que je n'ai jamais à tirer mon câble pour pouvoir attaquer la maille d'après. Toutes mes mailles sont sur le câble et les aiguilles, et j'ai même de l'aisance. Par contre, à un moment donné, au niveau du poignet, ça va être resserré. Et là, dans ces cas-là, je vais être plus avec des aiguilles Magic Loop, parce que sinon, je vais trop étirer la maille. Je vous le montrerai au moment où je ferai le poignet, comme ça, si ça vous intéresse. Mais ouais, je suis très contente d'attaquer ces manches. Et alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que on travaille avec la même grille que pour le corps. J'ai tout fait tomber, c'est bien Julie. Donc on travaille avec la même grille que pour le corps. On commence à la même ligne, au même rang. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose pour les bras et pour le corps. Comme ça, il y aura une sorte de miroir en fait. Et ça me plaît bien. Voilà. Voilà pour mon superbe calamondin. Ça, c'est le derrière, qui est toujours plus net. Bah oui, qui est toujours plus net. Je vous l'ai dit, vraiment ce côté... Pardon, j'avais ma sonnerie
de réveil qui vient de m'embêter. Ce côté, ouais, de relever les mailles là et là, c'est toujours un peu quoi, mais bon. Ouais, on verra. On verra bien. Mais si vous avez des astuces, je suis preneuse. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je sais qu'il y en a qui veulent me le piquer, mais non, il est à moi. Et si vous avez envie de le faire dans la même couleur, je vous en prie, faites-le. Moi, je fais ça aussi. Quand j'ai un coup de cœur sur quelqu'un qui est en train de le tricoter, un patron qui me plaît, un truc de fou, j'ai souvent ce côté waouh, il est beau dans cette couleur, je le veux comme ça, identique. Voilà, et souvent les patrons, des designers, j'ai ce côté, c'est comme ça que je le veux en fait. Voilà. Par exemple, le Camellia Sweater, je l'ai fait identique. Il est pareil, pareil. Voilà, parce que j'ai eu un coup de cœur pour les couleurs, pour la forme, pour la taille, pour les dessins, et c'était avec ça qu'il fallait le faire. Voilà, donc allez-y, si vous voulez le faire exactement dans les mêmes laines que moi, faites-le avec plaisir. Voilà, voilà. Il y avait un autre truc également, j'ai reçu un commentaire qui me demandait en fait si je voulais bien parler de ma bibliothèque. Ça, la bête. Là encore, je ne sais pas si ça vous intéresserait que je consacre une vidéo à mes livres. Parce que mes livres, j'en ai beaucoup. Ça ne fait pas partie de loisirs créatifs, ça ne fait pas partie de fil. Mais ça fait partie des moments de loisirs que j'ai, de détente, de bien-être. Et voilà, et puis la lecture, c'est ce que j'aime depuis que j'ai appris en CP à lire. J'ai toujours eu un livre à la main. Je pense que ma famille, mon entourage m'a toujours vu avec un livre à la main. Et puis voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais reprendre ma petite manche et je vous dis à plus tard. Et coucou, vous allez bien? On est jeudi matin. Je m'accorde une petite pause avant de continuer mes visites médicales. Oui, cette semaine, c'est le médical à fond avec les visites de tous les spécialistes. Mais bon. Donc, je voulais, vous savez, je ne sais plus si c'était... Je vais y arriver. Je vais y arriver. On reprend. Je ne sais plus si c'était dans ce vlog-ci ou si c'était dans le vlog d'avant où je vous parlais en fait de mon manque d'entrain pour la lecture actuellement parce que je n'arrivais pas à me poser, à me trouver un temps de lecture et du coup un temps d'évasion complète. Ça me frustrait énormément, oui. Et voilà, j'ai coupé la caméra et je me suis dit, ok Julie, stop. Stop, tu adores lire, tu adores t'évader, tu adores être l'héroïne de ton roman. Allez, stop, arrête tes bêtises et lis. Trouve-toi des temps, trouve-toi des moments où tu n'es pas trop fatigué parce que l'attention est compliquée. Et donc, j'en ai trouvé quelques-uns dans les jours qui viennent de s'écouler depuis cette réflexion. Et je suis très heureuse parce que je le savais que mon engouement pour la lecture allait revenir d'un claquement de doigts parce que j'adore ça, parce que j'ai toujours eu un livre à la main et que voilà, il faut terminer quand même ces livres pour certains, hein, pas pour tous. Je suis quelqu'un qui aime aller donner sa chance au livre jusqu'au bout en me disant non mais il y aura peut-être quelque chose de bien à la fin. Je suis de ce genre de personne-là qui croit en l'auteur jusqu'au bout, même si toute la lecture a été néfaste, oui. Mais parfois, c'est rare, j'abandonne certaines lectures. Ça fait très très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. J'arrive à choisir le livre qui va me plaire
j'arrive quand même à... Bon, déjà, j'ai mes genres et mes auteurs préférés. De toutes les manières, je sais que souvent, ce sont des valeurs sûres, que je ne vais pas partir dans des trucs complètement bizarres qui ne m'intéressent pas, qui ne me satisfont pas. Par contre, il m'arrive parfois de prendre un petit risque en me disant, allez, surprends-moi un petit peu, cher auteur. Et c'est ce que j'ai fait en fait avec ce bouquin, Noël, Avalanche, Hésitation de Rose Milla. Alors, rappelez-vous, le 1er décembre, j'ai commencé cette lecture. C'était ma lecture de l'Avent, que j'avais un petit peu customisée. J'avais mis des petites choses et tout pour décortiquer en fait mon livre en 24 chapitres et le lire pendant tout l'Avent. J'ai été assez bonne pendant les 12 premiers jours, c'est-à-dire que les 12 premiers jours, je lisais un chapitre, enfin déterminé, un chapitre déterminé par jour. Mais très frustrée, parce que moi quand je lis un livre et qu'il me plaît ou que j'ai envie de savoir la suite, je me frustre pas. Je vais au bout du temps que je me suis accordé pour lire. Et là, en fait, j'avais le temps, mais j'avais pas le nombre de pages. Et ça, c'était ultra frustrant. Donc, au bout du 12e jour, ça m'agaçait fortement. Et du coup, j'ai un peu mis de côté cette histoire. Je suis un peu partie à droite à gauche, j'ai lu des BD, j'ai navigué sur internet, sur mon portable, hein, vive le scroll en tout genre. Et ben, j'ai vu ma famille, j'ai fait d'autres trucs. En gros, mon bouquin a commencé à prendre la poussière, a commencé à faire... Il est parti de ma tête, voilà. Parfois, vous étiez quelques-unes à me dire « T'en es où de ton livre, Julie? Tu nous parles un petit peu de ton bouquin, Julie ?» Et là, je me dis « Mais c'est vrai, j'ai un livre à lire, au fait. » Je vous jure, c'était ça. Bon, bah voilà, c'était... je le reprenais. 2-3 jours, donc j'avais du retard, hein, bien évidemment, dans ma lecture. Donc, je faisais 2-3 chapitres. Et paf, ça repartait dans... ça m'agaçait de devoir attendre, etc., etc. Bon. Je l'ai carrément lâché. Carrément. Jusqu'à... Il y a 3 jours. Ouais. Il y a 3 jours, j'avais lu la moitié, du coup, à peu près. J'étais à là, à peu près. Et donc, j'ai eu cette révélation de Julie. Lis un peu plus, s'il te plaît, parce que bah, tu aimes ça. Tu achètes des bouquins, mais tu peux pas les lire parce que tu as des livres en cours. Donc, voilà. Il faut savoir un truc chez moi. J'aime lire mes livres, les terminer pour en lire un autre après. Oui, je ne fais pas comme le tricot avec tous mes projets en cours. Non. Mes lectures, souvent, j'en ai un. J'ai un roman et après, je passe à autre chose. Là, j'en avais 2. J'ai celui-là et l'Épouvanteur, le dernier tome. Mais le dernier tome, en fait, je le lis très lentement. Mais là, c'est volontaire. Parce que je veux pas quitter cette saga, en fait. C'est juste ça, en fait. Bien qu'on en reparlera de l'Épouvanteur, mais pour moi, le tome avant était 1000 fois meilleur, 1000 fois plus que ce dernier tome, qui devrait être l'achèvement final de tout. Et qui, pour le moment, j'ai lu la moitié, et voilà. C'est un livre, j'ai l'impression que c'est une lecture de transition. Alors que non, c'est une lecture de fin, logiquement, d'une saga qui en contient, je vous montre, hop, elle est tout là-haut, là, voilà. Ça, c'est tous les bouquins, et il en reste un à lire. Donc voilà, donc je suis un petit peu sur ma faim, là aussi, mais bon. Donc j'ai 2 livres. J'ai très envie de lire un des 2 romans que j'ai acheté la semaine dernière et cette semaine. Donc, il me fallait lire ce livre. Il me fallait lire ce livre. On va parler du livre, bien évidemment. Je l'ai terminé donc en 3 jours.
oui, c'était plus logique, 200 pages en 3 jours, pour moi c'est normal. Quand c'est un coup de cœur intégral et une lecture, je ne peux pas ne pas lire la suite. Vous voyez, je suis obligée de lire la suite parce que je ne peux pas attendre. 200 pages, je l'ai lu dans la nuit, quoi. Voilà. Mais là, non. Pourquoi? Alors, le livre en lui-même était vraiment, l'histoire en elle-même était plutôt pas mal. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, déjà pour résumer, voilà. Pourtant, dès le départ, j'ai un peu grincé des dents. J'ai un peu grincé des dents parce que Mathieu, donc on suit Mathieu et Lila. C'est Lila? Oui. Mathieu et Lila. Et en fait, on a une lecture à 2 voix. Donc on a les pensées de Mathieu, les pensées de Lila. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ne pas avoir que l'intrigue, enfin, la relation amoureuse naissante de l'un des protagonistes. J'aime bien avoir les deux, en fait. Et là, on a les deux, avec toutes les problématiques, les hésitations de l'un et l'autre. Et j'ai bien aimé ça. Ça, vraiment, j'ai bien aimé. Le truc qui s'est passé, c'est que au tout départ, Mathieu est dépeint comme un rustre, comme un homme à femme, comme un homme qui sait qu'il est charmant, mais qui est très malotru. Et j'aimais pas du tout ce personnage. Voilà, jusqu'au moment de l'avalanche. Oui, je peux pas, je spoil pas. C'est marqué avalanche. Hein, je ne spoil pas. Jusqu'au moment de l'avalanche, je l'ai trouvé très antipathique et je me suis dit comment je vais faire pour m'attacher à un personnage que je ne supporte pas. Parce que même dans son langage, même dans sa pensée, quand c'était lui qui parlait, je ne supportais pas. Il m'agaçait fortement. Ouais, très très sûr de lui. Je suis le meilleur. Les autres, c'est de la merde. Les femmes, c'est juste pour coucher. Alors, on peut être clair avec ça, hein, oui. Chacun fait ce qu'il veut, comme il l'entend. Mais moi, pour construire une relation amoureuse dans un bouquin, c'est pas forcément ce genre de gars qui m'intéresse et qui m'appâte, vous voyez. Donc c'était un petit peu compliqué. Contrairement à Lila, qui était complètement solaire, qui était amoureuse de Noël à fond, à fond, à fond, qui, on sentait déjantée et amoureuse d'un mec, oui, parce qu'il y a un troisième là-dedans, amoureuse d'un mec, mais quel connard. Voilà. Mais secoue-toi, sors de ça, parce que ça se voit partout que ce mec con et bête et opportuniste et tout ce qui ne va pas pour toi. Voilà. Donc ça, c'était le début. Donc j'étais réfractaire à ce Mathieu. J'étais agacée par Lila qui était dans une relation complètement bête et toxique. Et contre l'autre Julien, là, qui est le fameux compagnon de Lila, qui lui aussi est un sacré filou. Voilà, donc ça c'était les 2 premiers chapitres, hein, la version Lila, la version Mathieu. Et là je me suis dit, ok, est-ce que vraiment je vais aimer ce bouquin? Parce que déjà il me sort par tous les pores, vous voyez. Et en fait au final j'ai un petit peu quand même continué parce que je vous l'ai dit en tout début, je persiste et je signe à croire que l'auteur va faire quelque chose de bien. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a cette avalanche qui emprisonne en fait Mathieu et Lila dans un magasin. Il lui a sauvé la vie, bien évidemment, enfin voilà. Hein. Et en fait, ce qui va se passer, c'est outre cette histoire naissante d'une relation suite à quelque chose quand même d'intense où ils ont cru mourir tous les deux, il y a tout le côté secret de Mathieu qui va se révéler. Et ça, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Mathieu est devenu quelqu'un que j'ai aimé lire, que j'ai aimé découvrir. Et Lila, j'ai adoré Lila. Voilà, à part cette idée de le Julien, c'est l'homme de ma vie, voilà, qui était complètement obsolète à un moment donné, heureusement, dans le livre. J'ai aimé ces deux personnages parce que l'un était une âme écorchée et l'autre était tellement optimiste que les deux ensemble, ça match en fait, ça match.
Alors, il y a des hauts et des bas, tout n'est pas rose dans ce bouquin. Leur histoire fait que, en fait, comme tout n'est pas rose, tout n'est pas si simple et facile et acquis, elle en devient assez réelle et concrète. Et j'ai bien aimé ça, voilà. Ouais, franchement, bon petit bouquin. J'ai beaucoup aimé et bah, je vous le recommande parce que pour une histoire de romance à Noël, on est bien. Et pas trop de cucu, ça c'est bien aussi. Je n'aime pas les livres avec beaucoup de cucu. Oui, je sais que vous aimez quand je dis ça, le cucu, mais oui, hein, parce que y a, je sais plus comment on dit sur les réseaux maintenant quand on parle de cucu. Je n'aime pas ce mot qui est employé, et d'ailleurs il me sort par... non, non, moi j'aime bien dire pas trop de cucu, parce que le cucu tue le cucu. J'ai appris d'ailleurs quelque chose, c'est que derrière, vous avez, dans les comédies romantiques de cucu, vous avez des 3 petites femmes qui sont coloriées, vous voyez. Et donc en fait, quand il y en a qu'un, il y a très peu de cucu. C'est-à-dire que c'est vraiment un roman où ça va être des bisous, juste ça, vous voyez. Quand il y en a 2, il y a un tout petit peu de cucu. Et là, dans ce bouquin, c'est ce qui s'est passé. Il y a du cucu sur 4 pages à la fin, mais vraiment à la fin, vous voyez, que j'ai sauté parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt de décortiquer une scène de cucu. Vraiment, je m'en fous. C'est comme si on me parlait des relations de mes amis et de ma famille. Non, je veux pas savoir. Je sais qu'il se passe un truc dans une chambre, ou dans un avion, ou dans un train, ou sur la terrasse. Oui, ça existe, mais je veux pas savoir. Je veux pas. Ne me dites rien, je ne veux pas. Voilà, donc là, c'est ce qui se passe dans ce bouquin. Il y a 4 pages. 4 pages de cucu que j'ai sauté. Parce que ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, quand il y a 2, il y a très peu de cucu. Il y a un peu de cucu, mais pas beaucoup. Et 3, par contre, il y a du cucu sur toutes les pages. Voilà, il faut le savoir. Mais je ne le savais pas, moi. Donc maintenant, quand j'achèterai un roman de romantique, où il y a une histoire d'amour, je regarderai derrière. S'il y a 3 cucus, c'est pas pour moi. Parce que ça va me gonfler de voir que du cucu. J'ai pas envie. Hein, voilà. Voilà, je savais pas si vous, je sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, tournez le bouquin et regardez. Là, s'il y en a 3, beaucoup de cucu. Il y en a qui adorent ça, de lire des scènes de cucu. Il n'y a pas de problème non plus. Vous lisez vos scènes de cucu, tout va bien. Je suis ravie pour vous si ça vous fait plaisir. Voilà. Mais moi, c'est pas ce que je recherche dans un roman dit romantique. Moi, j'aime la construction, en fait. Tout ce qui va se passer en amont et après, en fait. Même le premier baiser, je le trouve très joli dans une description d'un roman. Je trouve ça mignon. Faut pas non plus que ça s'étale. Vous voyez, les langues qui se mélangent. Non, m'en fous. Ça m'intéresse pas. Voilà. Bref. Je l'ai lu. Je me suis réconciliée avec la lecture. Youpi! Donc, je vais continuer sur ma lancée. Je pense lire un petit peu l'Épouvanteur. Peut-être 1 ou 2 chapitres, histoire de l'avancer quand même. Mais par contre, je vais aller puiser dans ma bibliothèque qui est juste là. Ça, c'est tout ce que je n'ai pas lu. À peu près. Il y a quelques petites choses que j'ai déjà lues. Mais tout ça, je l'ai lu, ça. Mais puis, il y en a là-bas aussi. Et puis, il y en a dans la chambre. Et puis, il y en a dans les toilettes. Et puis, il y en a dans l'entrée. Il y en a partout. Je suis entourée de livres. Voilà, donc je vais sans doute aller piocher un des derniers livres. J'aimerais bien quand même une enquête un peu policière et tout, donc je vais voir, je vais réfléchir un petit peu. Qui c'est qui m'a conseillé? Vanessa, je te fais un gros bisou de convalescente. Vanessa m'a conseillé un Stephen King qui s'appelle Marche ou crève, ou Marche ou meurt, un truc comme ça. Ouais, ça m'intéresse. Je pense, il paraît qu'il est très bien. Il est haletant, psychologiquement parfait. Ouais, ça m'intéresse. Donc je vais aller peut-être voir, ça pourrait me faire du bien d'aller dans un petit magasin de livres pour voir un peu ce qu'il en est.
Ah, il faut que j'arrête d'acheter des bouquins, mais j'ai encore 20 €. Donc on est bien, on est bien, on est bien. Voilà, donc je vais choisir ma lecture et on revient, enfin je reviens plus tard. Bon, bisous. Je fais tout tomber. Coucou, vous allez bien? On est vendredi, 16 h et quelques. Je suis prête pour le live, ça y est. Je me bois un cappuccino avec du miel de ma Sophie dedans. Voilà, je vais trop bien. Et je me suis prévu plein de choses pour ce live. Je vous l'ai dit, je le prépare un tout petit peu quand même. À savoir tout ça. Ouais, ben il faut bien. J'ai fait des petits trucs. En fait, je me suis fait des questions à moi-même. Et je vais y répondre au fur et à mesure. Ça a coupé. Je ne comprends pas. Oh, c'est pas grave. Je disais, je me suis fait des questions. J'en ai combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, à peu près. Histoire d'avoir quand même un plan, vous voyez, pour ne pas trop m'éparpiller. Parce que le thème, il y a quand même un thème. Donc, je ne veux pas partir à droite à gauche. Déjà que je sens que je vais dire des bêtises. Mais bon, vous le savez, le live, je ne prépare pas forcément. C'est du très spontané. Beaucoup plus encore que ce que je ne suis d'habitude. Parce que je ne coupe pas. Donc, même mes bêtises, je les ai. Elles sont là, en direct. Et voilà. Donc, j'ai fait ces petites questions histoire d'être en raccord avec ce que je veux raconter, dire. Voilà. J'ai mes petites lunettes. Parce que comme je vais me mettre sur mon téléphone, je vais être comme ça, sinon tout le temps, pour relire vos réponses. Et ce que vous allez me dire, je vais, voilà. Et je me ferai un petit thé juste avant, histoire qu'on soit bien. Donc voilà. C'est bien sûr chaud, mais c'est pas grave, c'est trop bon. J'ai également avec moi mon Alto Cumulus, qui vraiment, je vous montre, n'a pas avancé du tout. Mais du tout. C'est pour ça que je me suis dit, non, Julie, quand même, avance-le un petit peu. Hein, on n'est pas dans... C'est pas possible. Depuis que je l'ai sorti la dernière fois, je suis toujours au même point. Je n'ai pas avancé. Ça peut être un projet que je peux utiliser pendant un live. Le truc, c'est que bah, c'est moi qui participe. Hein, puisque c'est un live fait par moi-même. C'est moi qui participe. Et donc, parfois, je ne peux pas avoir les yeux, la tête et tout sur autre chose que ce que je vais vous dire. Et je trouve que le sujet, pas trop en anglais, pas trop en français, les craintes, les doutes, les questionnements, je trouve que c'est un sujet qui est important et qui mérite toute mon attention. Donc, je ne suis même pas sûre de le sortir. Mais bon, je voulais quand même, j'ai fait des petites photos que je mettrai sur Instagram quand ce vlog sera sorti, pour vous montrer l'avancée de mon calamondin, qui est juste sublime, hein. On est d'accord, vous le voulez tous, je sais que vous le voulez, mais il est à moi. Voilà, alors bien évidemment, c'est galère à montrer, mais alors bon là, au niveau du corps, il n'a pas bougé, hein, puisque je l'ai laissé en attente. Mais j'ai fait une bonne partie de la manche et c'est trop beau. Ah, ne fais pas tout tomber, voilà. C'est trop beau. J'adore. Je ne le porterai pas, je ne l'essayerai pas jusqu'à la fin. Oui, je suis un peu barge, mais je fais totalement confiance en fait dans les mesures de Audrey. Oui, il faut le savoir. J'ai une totale confiance dans ses patrons. C'est un truc de fou. C'est l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance dans les patrons.
que ce soit les mesures, que ce soit le métrage, voilà, j'ai une totale confiance. Donc quand elle dit qu'il faut tricoter tant de centimètres pour une manche, je sais que ça va tomber parfaitement. Parce que je suis assez standard de ce côté-là. J'ai des mains, enfin des bras assez standards. Certes un peu plus forts que la moyenne, mais standard quand même. Je sais que je n'aurai aucun souci à me dire, ouais, mais est-ce que je fais pas 2-3 cm de moins? Vous voyez? Non, non. Je sais qu'il faut que je m'arrête à un certain nombre de centimètres pour après attaquer beaucoup de côtes. C'est le seul truc que où je me pose une question. Est-ce que je fais des grandes côtes comme dans le patron, ou est-ce que je fais des côtes plus de cette taille-là, comme le col? Je ne sais pas encore. Je vais me décider très rapidement, hein, quand j'arriverai au moment où il faut arrêter le jacquard. Je me dirai, ok, qu'est-ce que je fais? Et soit je continue un peu la grille de jacquard, soit j'attaque les côtes. Je verrai. Je n'ai pas de patron de pull, enfin je n'ai pas de pull porté avec des grandes côtes. Je ne crois pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut changer. Voilà, mais il est trop beau. Il est trop beau. J'adore. Voilà, voilà. Bon, ben c'était tout. Si j'avais un petit truc à vous dire, j'ai fait ma précommande chez ma petite Camille les infusettes. Oui, c'est parce que je bois un thé, parce que je pense à son mug qui est en précommande jusqu'au quand? Je ne sais plus. Mais il est encore en précommande et vous l'aurez encore en précommande quand cette vidéo va sortir. C'est sûr et certain. C'est un mug en collaboration avec Danone. Je ne sais plus si ça se dit comme ça, mais c'est pour moi l'un des meilleurs mugs que j'ai dans ma collection. C'est vraiment pour moi des mugs parfaits au niveau composition, au niveau façon pour boire, au niveau décoration. Et là, quand on voit que c'est la patte de Camille qui va dessus, je lui souhaite énormément de succès, même en Angleterre, parce que j'espère vraiment que la collaboration marche dans les deux sens. Vous voyez que ça peut aller dans les magasins anglais. Je suis persuadée que ce mug peut dépasser les frontières, vraiment. Voilà, je crois en toi, ma petite Camille, vraiment. Mais tu le sais, je te soutiens depuis le début, à peu près, je pense. C'est vraiment, pour moi, tu es la valeur sûre, pour moi, de l'illustration. Et j'en suis beaucoup. J'aime énormément. Mets-toi ton style, je l'aime d'amour. Et en fait, ce mug, même dans les finitions de lance, juste là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je peux vous mettre la petite photo juste là. Tout est parfait dans ce mug. Tout est beau, j'espère que tu en feras d'autres. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Donc, elle devait arriver à un quota de 300 mugs pour pouvoir lancer l'impression. Je crois qu'elle est déjà à 292. Oui, c'est parce qu'elle me l'a dit. Mais depuis que je tourne là, le jour où ça va sortir, où sort cette vidéo, elle sera à 300 et la production sera lancée, j'en suis certaine. C'est vraiment magnifique. Vraiment, je vous invite à aller voir son travail. Vous le savez, elle est là, elle est partout. Elle est partout chez moi. Voilà, c'est une illustratrice de talent. Et je suis trop contente qu'elle ait enfin lancé ce mug que j'attendais depuis très longtemps. Et voilà, j'attends ton mug prochain, hein. Un mug d'automne, un mug d'hiver, de Noël, je sais pas, mais vas-y. Je suis là. Voilà. Bon, allez, je vais faire quelques rangs, relire un petit peu mes notes, un peu comme une professeure qui rentre en conférence. Voilà.
faut savoir que mes lunettes, je ne suis pas très fan. Elles sont trop étroites. Du coup, je vois tous les défauts de ma vision sur les côtés. Ça ne va pas. Donc, elles ont plus de 3 ans, presque 4. Donc, il serait temps de les changer. Je les vois bien grandes, moi, en fait. Un truc qui me mange, vous voyez, complètement le visage. Voilà, donc je vais mettre mes petites lunettes. Et je vais faire ma professeure. Bien évidemment dans la bonne entente, dans la rigolade et dans le tricot. Hein, voilà. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou, vous allez bien? On est lundi après-midi. Fin d'après-midi. Il fait encore beau, il faut encore jour. J'en profite pour finir ce vlog parce que je reporte, parce que parce que je suis pas motivée, pas du tout. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que du coup, je ne prends pas ce temps. Ce matin, j'ai monté tout l'ensemble du vlog. Il ne me reste plus que cette partie-là pour pouvoir vous l'envoyer et que vous puissiez écouter toutes les bêtises que j'ai relatées cette semaine. Bien, on va parler un petit peu de ce que j'ai tricoté. Vous allez voir, j'ai fait quelques petites choses. Je vais vous parler surtout de 3 projets et le dernier, le 4e, j'en parlerai en début de vlog prochain parce que sinon ça va faire un peu trop de temps et que pour tout vous avouer, j'ai un drive à aller chercher dans 15 minutes. Voilà. Bien. Et que je suis motivée. C'est important. Je suis motivée. Donc on va donc parler du premier projet et le premier, c'est l'Alto Cumulus. Toulou, qui a un petit peu avancé, oui, il a été sorti de son petit panier et il est très heureux d'être de retour au devant de la scène. Oui. Alors, c'est un projet complètement repose-cerveau. Je ne regarde pas du tout le patron. Ce sont 4 répétitions, enfin 4 rangs de en répétition qui s'alternent avec 2 brins de fil de base différentes, à savoir ce coloris-là et ce coloris-ci. Voilà, vous avez les bonnes couleurs. On a vraiment une bonne lumière, du coup, on en profite. Ouais, c'est vraiment très très beau. J'avais hâte d'arriver à cette partie de la pelote parce qu'elles se font complètement avec le mohair et c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc j'en étais ici la dernière fois quand je vous l'ai montré. J'ai fait vraiment quelques rangs. C'est vraiment le patron que j'utilise, que je sors quand je regarde par exemple quelque chose de sous-titré par exemple, vous voyez, ou que je suis au téléphone avec ma famille ou mes amis, ou que je suis en vidéoconférence avec les tricopines. Voilà, c'est vraiment le patron qui n'a pas à être, où il n'y a pas de réflexion, où il y a... Où je prends le temps de le tricoter et il est très sympa, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Donc il a un petit peu avancé, je suis contente. Il est un petit peu revenu sur le devant de la scène et ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Voilà pour le premier patron qui est sur mes aiguilles actuellement. Le deuxième patron, et non des moindres, c'est le Dreambird, qui est une merveille que je ne lâche pas. Vraiment, ouais, j'adore j'adore ce patron. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Je vous montre, hop, sans spoiler sans spoiler ce que j'ai fait. Schlac, schlac, schlac. Voilà. On va faire comme ça. On verra un tout petit peu, mais bon. Ça, c'était ce que j'ai déjà fait et ce que vous avez déjà vu. Voilà. Et donc, j'ai avancé et j'ai tricoté la suite, bien évidemment. Hop, à savoir celle-là, qui est trop belle. Donc là, c'est des laines de Didier. Celle-ci,
qui n'est pas une laine de Divier par contre. Ah non, je vous ai montré, non, je vous ai pas montré celle-là. C'est mieux, Julie? Celle-ci, laine de Didier. Celle-ci, qui est du calendrier de Sylvie. Donc, je ne sais pas de qui. Par contre, c'était pas noté. Et celle-ci, la petite dernière. Oui, j'en ai fait 4. C'est trop beau. Et en fait, du coup, on est vraiment dans les bruns, dans les coloris automnaux. Et c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Il est juste sublime, ce patron. Et je me régale. Je vais le laisser comme ça, en attendant comme ça. Le temps de vous montrer le reste. Ce qui fait que je pensais peut-être le terminer cette semaine. Et en fait, non. Enfin, la semaine dernière. Mais en fait, non. Parce que j'ai pas mal tricoté aussi. Vous allez voir sur le calamondin. Et donc... bah, ça sera pour la prochaine fois. Le prochain vlog, il me reste 2 couleurs. Et c'est terminé. C'est la fin. Ça sera la fin de ce Dreambird. Mais oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est tellement beau. Alors, j'aurai aussi à finir la bordure là vraiment correctement. Pour vraiment que ce soit parfait. Mais ouais, il est trop trop beau. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Voilà, donc ça c'est pour le Dreambird, c'est le deuxième vraiment qui a été sur mes aiguilles pendant un sacré temps. Et ensuite, on a le calamondin, que vous avez vu, hein, parce que je l'ai quand même pas mal tricoté et pas mal montré dans ce vlog, même si j'ai parlé de beaucoup d'autres choses que du tricot, parce que je l'ai vu dans les rushs, je fais, en fait je suis partie loin dans plein de choses qui n'ont rien à voir avec le tricot. J'avais envie de parler, écoutez. Voilà pour la manche. Il y a eu une progression, c'est-à-dire que je m'étais arrêtée par là quand je voulais montrer. Et donc, ben, j'ai fait une bonne partie. Il me reste en fait à faire pour être dans les clous par rapport à ma taille. Attention, par rapport à la façon dont je tricote. La densité, si je tricote lâche ou serré, vous voyez. Ne vous fiez pas au dessin que vous allez voir sur mon tricot. Vous n'aurez peut-être pas la même chose du point de vue du jacquard, des dessins, etc. Parce que par exemple, dans la photo d'Audrey, sur le sien, elle s'est arrêtée ici avant de faire les côtes. Ben moi, vous voyez, je vais avoir un tout petit peu plus qu'elle, parce que pour moi, et par rapport à ma taille de bras, et par rapport à la façon dont je tricote, bah, ça méritait quelques rangs de plus, voilà, quelques centimètres de plus. En tous les cas, la première manche est presque terminée, parce que donc je vais aller jusqu'à la fin de, non pas celui-là, c'est celui-là, pardon, donc je vais aller jusqu'à la fin de ce schéma là, donc vous voyez il est là, et après j'ai un certain nombre de côtes à faire. Et je me suis questionnée pendant toute cette semaine sur est-ce que je fais autant de côtes que sur le patron. Et en fait, oui, je vais faire la même chose parce que comme c'est un test, je vais faire vraiment la même chose pour qu'il soit identique. Et que, pourquoi pas avoir un pull avec des côtes un peu plus longues. Ça peut être très sympa aussi. Voilà, il est juste magnifique. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et il a plutôt bien avancé pour... voilà, tout en sachant que j'ai quand même avancé sur tous les autres projets. Donc, voilà, il me reste pour moi, dans l'idéal, une vingtaine de jours pour le terminer. Là, je l'ai commencé il y a moins d'un mois. Logiquement, on est plutôt pas mal. Voilà, je pense que on est dans les clous en rapport de date, en rapport de test, en sachant que j'aurai quand même une marge de quelques jours en plus après. Donc on est bien. Franchement, on est bien, ça va. L'autre patron qui m'a tenu beaucoup les derniers... Désolée, interruption des tricopines.
Voilà, j'avais un appel et du coup, ça m'a tout bloqué pour que je puisse répondre. Voilà. Mais bon, pour les tricopines, c'est logique. On répond à l'appel, toujours. Donc, je disais que j'avais encore un patron, en fait, sur mes aiguilles, qui m'avait plutôt maintenu dans mon attention un peu plus fortement que tous les autres. C'est qu'en fait, depuis 2-3 jours, j'ai repris... Depuis 2 jours. Depuis 2 jours ou depuis qu'hier? Ça a été tellement intense, je crois que c'est depuis qu'hier seulement. Ouais, je crois que c'était depuis juste hier. J'ai repris mon design des mitaines Océane. Et en fait, avant de vraiment les amorcer dans la partie jacquard et tout, que je vous montrerai la semaine prochaine dans le prochain vlog, en fait, j'ai carrément fait 2 tailles au niveau des patrons de grille. Qui comprennent en fait le derrière, le dos, le devant et le gousset. Et ça m'a demandé beaucoup de temps, de réflexion, voilà, ça prend beaucoup de temps de faire une grille de jacquard. Encore plus avec autant de parties dans la grille. Voilà, mais je suis contente parce que vraiment le résultat est sympa. J'ai montré ça aux tricopines, elles aiment beaucoup et ça c'est cool parce que c'est vraiment pour moi des valeurs sûres. Si elles aiment, c'est que ça peut plaire. Attention. Voilà, donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. J'aurai sans doute beaucoup avancé et elles seront peut-être même à la fin du prochain vlog en test. Voilà, donc c'est cool. Je suis contente. Si elles peuvent sortir avant la fin de l'hiver, c'est bien. Voilà. Mais ça m'a plu de repartir dedans, de retravailler dans ce design-là. Ouais, ça m'a plu. Du coup, la couverture au crochet, elle est partie en second plan. Je pense vraiment travailler sur un design à la fois parce que sinon, voilà, en sachant que il y a 3 jours, j'ai dessiné 3 patrons. Ouais, c'est parti comme ça. Je l'avais là, j'avais 3 patrons dans la tête, je les ai tous dessinés avec des petites indications, des flèches, des machins. Voilà, donc c'est bon. Mon côté créatif, mes pensées créatives fourmillent et je suis vraiment ravie. J'ai très hâte de vous proposer tout ça, mais surtout de le construire pour voir si ça va marcher en fait. Parce que c'est si ce que je fais dans ma tête va pouvoir être mis dans un projet. Voilà. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de ça. Et voilà. Bon, je vais vous laisser parce que c'est un peu laborieux pour moi aujourd'hui. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite. Très vite, ça pourrait être quoi? Ça pourrait, si j'ai du contenu, être vendredi. Mais pas sûr. On verra. D'accord? On verra. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne semaine de tricot, de boulot, de vie perso. Et je vous dis à très vite. Ciao. J'ai oublié un truc. Oui, j'ai oublié un truc. Tout simplement de vous dire que j'ai 2 billets pour le festival Entre Deux Laines. Un billet pour samedi, un billet pour dimanche. Donc, petit concours pour ceux qui sont intéressés par ces places. Je vais donc vous demander si vous êtes intéressé à jouer avec moi et donc dans vos commentaires et seulement pour ceux qui vont aller à ce festival, vraiment ceux qui n'y vont pas, ne jouez pas à ça. Vous pouvez me laisser un autre commentaire, il n'y a pas de problème. Mais si vous y jouez et que vous êtes intéressé par exemple par le billet du samedi, vous avez à me mettre un petit commentaire et dans ce commentaire mettre le chiffre 1. Personne qui passe. Pour dimanche,
je vous demanderai donc toujours un petit commentaire. Et là, cette fois-ci, vous mettrez le chiffre 2. Donc, je tirerai au sort les 2 personnes qui auront la chance de pouvoir aller à ce super festival. Et voilà, et après on pourra se mettre en lien. Je verrai avec ma petite Lucie, parce que c'est Lucie 3615 comme quat qui m'a proposé ces 2 places, et je verrai avec elle comment on fait pour que vous puissiez avoir ces 2 places, pour que vous ayez ces 2 places gratuitement. Voilà, donc 1 pour le samedi, 2 pour le dimanche. Voilà, bon, cette fois-ci vraiment je m'arrête là et je vous fais un gros bisou.